concerne la Ligue de l'enseignement, la question de transition écologique est pleinement inscrite dans le cadre du projet fédéral renouvelé qui est en cours de mise en œuvre. C'est même le défi numéro 2 de notre projet fédéral et c'est celui sans doute sur lequel on a le plus avancé. Notre engagement à ce titre-là, d'abord, il repose d'abord sur un diagnostic carbone. On est la première association en Bretagne à avoir donc mis en place ce diagnostic carbone qui a abouti à l'écriture d'un plan d'action pour que l'on diminue notre empreinte à l'échelle 2030 le plus durablement possible. Et ça passe par un certain nombre d'actions à la fois très simples, d'autres beaucoup plus inscrites dans la durée, en termes d'actions qui intéressent la Ligue en interne, bien évidemment. Ça va passer par les mobilités douces, l'utilisation de véhicules partagés de manière à diminuer là aussi les gaz à effet de serre. Et ça passe aussi par tout un process d'action éducative en la matière. Et j'en veux pour preuve la finalisation d'un kit en anthropocène qu'on vient de terminer et qui va être mis à disposition des écoles. Ça, c'est un petit outil. Ça, c'est un kit anthropocène qui est à destination... Moi, j'en ai 8. T'en as 8 qui est à destination des élèves de cycle 3. Il y a 6 séquences dedans avec plein de jeux différents, des escape games, des jeux de cartes, des jeux de plateau. Et ça permet du coup de travailler sur les questions autour de l'environnement et surtout de l'impact de l'homme sur l'environnement. C'est un kit que la Ligue de l'enseignement d'Ille-et-Vilaine a réalisé, oui, sur l'année 2023 et 2024. Et là, du coup, l'idée, c'est de pouvoir le déployer le plus possible. Et donc, c'est un défi qui s'appuie également sur une vice-présidente chargée des questions de transition écologique. Et demain, nous finalisons le recrutement pour un animateur en transition écologique au sein de la Ligue 35. Puisque les actions, il faut qu'elles se déploient sur le terrain. Mise en place d'une commission interne, soit sur l'élaboration d'une feuille de route, d'avoir aussi une création d'outils de suivi, d'animation et donc ce qu'on disait tout à l'heure, la rédaction de l'orientation. Du coup, oui, Alban Kergaravat, moi je suis chargée de mission au sein de la Ligue de l'enseignement sur la transition écologique spécialement. C'est une création de poste qui a été faite pour faire suite au projet fédéral de la Ligue où la transition écologique est du coup vraiment listée comme l'un des 4 grands défis à venir. J'ai plusieurs volets dans ma mission. Il y a une partie bilan carbone, parce qu'il y a un bilan carbone qui a été fait en 2023. Donc faire suite à ce bilan carbone avec tout un plan d'action, une feuille de route qui a été mise en place, parce que faire un bilan carbone c'est bien beau, mais derrière il faut agir en fonction. Donc gérer toute cette feuille de route en interne. Il y a l'objectif aussi de refaire un bilan carbone en 2025. Donc là, on est en phase de collecte de données sur l'année 2025 pour faire le bilan carbone du coup au premier semestre 2026. Et il y a un autre volet aussi qui est plus sur la partie accompagnement des associations affiliées pour faire monter en compétences et accompagner les associations affiliées sur tout ce qui est transition écologique avec un parcours vraiment à la carte en fonction de leur réalité de terrain, leurs attentes. Donc je propose soit de la sensibilisation, soit une phase tout ce qui est diagnostic, plan d'action avec les associations. Et derrière, de les aider dans la structuration de ce qu'ils peuvent mettre en place sur la transition écologique. Du coup, il y avait eu des planifications des conseils d'administration ou bureaux en visio. Christian Willem, donc je suis adhérent de la Ligue 35, je suis bénévole et élu au conseil d'administration. Et donc je représente un peu, je suis vice-président à la transition écologique et sociale, je le dis. Et donc je représente un peu la ligne politique en fait de la Ligue dans ce schéma. Le plus important, je pense que c'est d'embarquer tout le monde. C'est d'embarquer à la fois nous-mêmes, il faut qu'on se montre exemplaire. Je veux dire, on ne peut pas à la fois prôner une bonne transition écologique urbi et orbi, et ne pas le faire nous. Donc ça, c'est la première des choses, c'est qu'on va se donner la discipline à nous-mêmes d'être plus vertueux en termes d'écologie, et puis de faire passer le message aux jeunes générations, mais pas que, et aux associations qui sont affiliées à la Ligue de l'enseignement. Et des accompagner, évidemment. Sur l'écologie, pour moi, le plus important, c'est de se mettre en action, de se mettre en mouvement, et justement de ne pas considérer que c'est une barrière infranchissable, mais d'y aller
pas par pas, en ayant un objectif final. Donc nous, là, on a fixé des objectifs en termes de bilan carbone, etc., et de plan d'action. Mais déjà, de se mettre en mouvement, pour moi, c'est énorme et c'est aller dans le bon sens. Et une action en entraîne une autre, et ce qui permet de faire effet boule de neige et d'aller dans le sens de la transition écologique. Les questions d'écologie sont importantes, de réduire son impact carbone, évidemment, avec une mutualisation des déplacements, l'usage des mobilités douces. Sur le numérique, le stockage des données, il faut faire attention à ça, dans le respect des lois RGPD, tout ça. Bon, après, on rentre dans des détails. Mais effectivement, il y a un gros travail à faire là-dessus, à la Ligue, mais pas seulement à la Ligue, dans toutes les assos adhérentes, et voire même dans tout le tissu associatif. C'est un enjeu qui prend de plus en plus d'importance. C'est un enjeu aussi qui nous marque politiquement, de la façon dont on va s'en saisir et travailler là-dessus. C'est-à-dire on pourrait décider d'en avoir rien à faire, mais on ne serait plus la Ligue.